Messieurs, dames, bonjour. Wow, bienvenue dans bonjour. cette nouvelle vidéo. Regardez ce setup, comme on est bien. Alors vous le voyez, on est dans la nouvelle maison et je me suis dit que j'allais profiter de ce feu de cheminée pour faire une ambiance cocooning entre nous. Je suis avec Pierre Cross, Benjamin Verica et on est avec Thomas de la prod. Et messieurs, on va jouer à un jeu sur lequel on a déjà joué qui s'appelle Black Stories. Oh. Anecdote, on a joué à Black Stories en tant que première vidéo de Pierre Cross Volume 2. Et c'est pas la deuxième? Peut-être la deuxième. On va parler d'anecdotes de personnes qui sont malheureusement décédées, mais de manière totalement improbable, voire insolite, mais en tout cas des histoires qui sont réellement arrivées. Bon, évidemment, on se moque pas et le but c'est, avec les cartes qu'on a, de trouver comment la personne est morte. Alors je rappelle les règles rapidement. Il y a chacun notre tour, on va choisir une carte. Seul le compteur connaît l'histoire intégralement, donc c'est au dos de la carte. Donc là, je lis, blablabla, je connais. Et ensuite, par exemple, je vais vous dire une phrase qui va être, par exemple, un rêve inachevé. Et ensuite, une petite description qui va être: il voulait devenir cavalier comme son père, bien qu'il soit resté assis toute sa vie. Et à partir de ce moment-là, vous avez quelques indices. Chacun à votre tour, vous me posez des questions. Moi, je ne peux répondre que par oui et par non. Et ensuite, il y a une personne qui va devoir dire toute l'histoire. Et la personne qui se rapproche le plus aura trouvé la carte. Voilà. On va s'évader dans des histoires tous ensemble, comme le partenaire du jour qui nous permet de nous évader dans notre quotidien. Donc je remercie Next Story qui nous accompagne aujourd'hui. Et Next Story, ça nous permet et ça vous permet de vous évader à travers des livres audio. Et c'est la seule application qui regroupe tous les formats possibles. Ils ont des livres audio, ils ont des e-books, ils ont des BD, ils ont des podcasts, des magazines, des journaux. Donc sur l'application, il y en a pour tous les âges. Ils ont plus de 250 000 titres. Moi, j'en parle souvent en story, j'en parle souvent sur Twitter. Je lis de plus en plus. J'adore les polars, j'adore les thrillers. Là, le prochain livre audio qui m'a donné envie, que j'ai vu là sur l'application, c'est le prochain Maxime Chatham. Je sais pas si vous lisez, messieurs. Alors, Oui. anecdote vrai ou faux, j'ai lu 12 000 bouquins en 2021. C'est impossible parce que même le champion de lecture qu'on a vu ensemble, il a lu 2200 livres en 4 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de moins en moins de temps de lire et justement, ceux qui ne priorisent pas ça, vous avez des livres audio qui vous permettent de faire autre chose. Dans les transports. Moi, le livre audio a révolutionné ma vie dans les transports. Et même, tu vois, là, quand je fais des tâches un peu rébarbatives, genre la vaisselle, le ménage, petit podcast, moi, j'écoute ça quand je marche, quand je vais à la salle de sport. Ou quand quelqu'un te parle de pas très intéressant. Tu mets un livre audio pendant. Et là, tu peux faire la tête du mec intéressé. Tu l'as, toi, depuis le début. Si j'ai quelques livres à vous recommander, que j'ai pu lire là dans le passé, c'est quelques titres par exemple. J'en avais parlé sur le Rewind de l'année dernière, Nymphéas Noir de Michel Bussy, un auteur que j'aime beaucoup. Il est disponible. Il y a L'effet cumulé de Darren Hardy que j'ai beaucoup aimé. Il y a Votre temps est infini de Fabien Olicard que j'ai écouté en marchant. Et il y a Influence et manipulation, qui est un livre de développement personnel de Robert Cialdini. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits sur l'offre standard, donc profitez-en. Je vous propose de commencer. Je lis l'histoire. Ok, intéressant. Le titre de cette carte, c'est La Reine de Beauté. Il faut que quelqu'un souffre pour que je sois belle. Telle fut sa devise et elle commit plusieurs meurtres. Donc là, on cherche pas la mort de quelqu'un, on cherche comment elle a tué des gens. C'est un peu des deux. C'est une histoire qui englobe tout. Est-ce que c'est une histoire qui se passe, j'allais dire, dans une période passée? Ouais. C'est-à-dire, mais vraiment. Genre tard d'époque. Parce qu'il me semble que j'ai peut-être quelque chose déjà. Je la tente en one shot ou pas? Quand il est près d'une cheminée, ça décuple sa culture. Est-ce qu'on serait pas sur l'espèce de duchesse qui prenait des bains de sang de jeunes filles, donc elle tuait pour régénérer comme une fontaine de jouvence? Mais c'est exactement ça. Oh non mais ce mec est cultivé. C'est le côté cheminée. Non, mais c'est le côté cheminée. Alors je vous raconte, là, effectivement, donc c'était entre le 16e et le 17e siècle, c'est la comtesse hongroise Elisabeth Báthory. Elle était surnommée la comtesse Dracula. Écoutez bien, elle a tué entre 80 et 650 jeunes filles. C'est quand même un grand écart. Hein. Tu sais que j'ai cru que ça allait être entre 80 et 90. On dit qu'elle buvait leur sang et s'y baignait. Convaincue de pouvoir ainsi conserver sa jeunesse et sa beauté, elle fut condamnée, elle est emmurée dans une tour en 1611 et elle en mourut en 1114. C'est-à-dire qu'elle était 3 ans dans un mur. Et bah écoutez, bravo Ben. Non, mais je connaissais, c'est le hasard. Thomas, à Ok. toi. Est-ce qu'on ferait pas un générique histoire suivante? Histoire suivante. Tu sais, tu parlais de lecture et de concentration. Je suis persuadé que ce bruit-là aussi t'aide à te concentrer. Parce qu'à mon avis, le silence pur, des fois, il fait qu'on est trop déconnecté désormais. Il y a des études qui ont été faites pour être le plus efficace, c'est de bosser dans un café. Ah ouais? C'est une énorme tasse en fait. Ok, j'en ai une. Alors celle-ci s'appelle le Toubib, une visite chez le médecin
ruina la santé de bien des gens. Alors, c'est forcément un médecin et que c'était un charlatan. Est-ce qu'il y a une maîtrise médicinale qu'il ne maîtrisait pas? Non. Il y avait un système de poison, c'est que c'était voulu, un genre de serial killer. Un truc, ouais. Est-ce qu'il tuait les personnes pour en faire quelque chose en particulier? Ouais, plus ou moins. Ouais, un peu. Ouais. Est-ce qu'il faisait des tests de médecine? Des expériences de médecine? Non. Est-ce que ça a duré longtemps, sur des années? Ouais, quand même, ouais. Est-ce qu'il prélevait un organe précis? Ah, j'allais dire la même question. C'est énorme, moi. Est-ce qu'il ne prélevait pas un organe précis? Non. Même là, c'est non, c'est la même phrase que j'ai mis à l'opposé. Donc il empoisonnait les gens. C'est un peu ça, ouais. Mais, C'était un médecin qu'on va voir pour une ordonnance ou c'était un médecin dans un hôpital, genre t'es déjà à l'hôpital, t'es alité? C'est pas précisé, mais bon, je suppose que c'est un généraliste. Est-ce qu'il prend la carte vitale? Est-ce qu'il les empoisonnait en leur faisant boire quelque chose? Non. En leur administrant quelque chose par piqûre? En administrant quelque chose par piqûre. Est-ce qu'il administrait des maladies connues? Non. Là, il nous faut un indice, les amis, on Ouais, est en train de patauger là. Il y a un truc que certaines personnes s'injectent, c'est pas bon pour le corps. L'héroïne. De l'héroïne. Il injectait une dose massive d'héroïne dans le corps des gens. C'est quoi, serial killer dealer? C'est un serial dealer. Salut, tu vas bien? Vous allez bien? Eh ben, Ça va et vous très bien, Très merci. belle cheminée. hein. Non, mais est-ce que vous voulez trouver le motif, enfin ce qu'il en faisait aussi, parce qu'il y avait un motif derrière ça. Il voulait les rendre accros pour qu'ils viennent racheter de la Oh, dose. ça, j'aime bien ça. Non. Non, parce qu'à priori, il voulait les tuer quand même. C'est des gens qui pouvaient pas payer, des gens qui voulaient pas payer. Non, au contraire. Ah, des gens très riches. Oh! Il voulait tuer des gens très très riches pour leur voler l'argent. Donc je vais vous lire l'histoire. est Pendant folle. 20 ans, le docteur Harold Shipman Ah, j'en étais sûr que c'était lui. pratiqua la médecine à Manchester, en Angleterre. Ce faisant, il assassina environ 250 de ses patients, la plupart au moyen d'injections massives d'héroïne. Les agissements du docteur mort, comme on l'appellera plus tard, furent dévoilés après que ses collègues eurent révélé un taux de mortalité anormalement élevé. Shipman avait aussi pris soin de se faire nommer légataire testamentaire par plusieurs de ces derniers. Ah, on aurait dû penser direct, tu me mets sur l'assurance vie, bim boum. Mais à l'époque, s'il y avait Doctolib, ils auraient pu voir que la note était pas ouf. Incroyable. Eh Voilà. ben, merci. Pierre, alors regarde, on a deux jeux. On a soit C'est la vie ou soit Fait vécu. Ça, c'est plus Black Story. Black Story, c'est Ouais. 50 énigmes fatalement mortelles. C'est plus les Darwin Awards, ça. Et du coup, vous aimeriez bien faire injecter de l'héroïne chez le Non, médecin? non, je. Non. T'as même pas pris le temps de la réflexion. Si, parce que c'est le côté mort qui me... Alors, j'en ai une coquette. Cocasse. Cocasse. J'en ai une cocu. De quoi? J'en ai une conquête. Elle est pas incroyable. Par contre, elle est cocasse parce que c'est un mec connu. Alors, moi, je le connaissais pas. Ok. Mais c'est un auteur, pour ceux qui lisent des livres. On lit C'est Thomas Lanier Williams, numéro 3. Moi, j'avais préféré le 2. Entrée interdite. Au lieu de se libérer une voie, un homme imprudent en bloque une autre. Il est mort dans un accident de sodomie. Waouh. Est-ce qu'on parle de voix du corps? Parce que moi j'ai pensé à ça. Ou alors une voix. Ou la de voix, route. ou la voix, une autre voix. On parle de l'option 1. Aucune. Est-ce que c'est une histoire avec du caca? Non. Donc c'est plus par la bouche. On lui a bloqué la voie respiratoire par la bouche. Tu veux que je réponde à cette phrase? Cette phrase, non. Mais attends, il y a de l'idée Thomas là, tu peux creuser parce que il a essayé de comprendre ce que tu voulais Est-ce dire. que on lui a bloqué les voies respiratoires? Tu veux que je réponde à cette question? Cette question, la réponse est non. Il se venge en fait, j'ai l'impression du oui non. Non. Est-ce qu'il est mort d'asphyxie? Oui. Est-ce qu'il s'est étouffé? Oui. Est-ce qu'il s'est rentré quelque chose dans la bouche et du coup il s'est étouffé avec? Bien joué. Peut-être qu'il y avait un truc bloqué, Ouais, il a ouais. voulu enlever un truc dedans, et Ouais. en fait ça l'a tué ça. Ouais. Oui, vous vous rapprochez. On se rapproche. En gros, il a quelque chose de bloqué qu'il a ingurgité. Je pense qu'il avait la voix avait cassée. Ouais, non, je pense qu'il avait plus de voix et du coup en voulant se libérer la voix, il s'est étouffé. Non. Mais ça s'approche, ça se rapproche. Est-ce qu'il avait mangé quelque chose? Un avaleur de sabre? C'est dégueulasse ton image. Est-ce qu'il était malade? Oui. Des poumons? Non. Du nez? Oui. Il a voulu se moucher trop fort? Non. Donc il a voulu se déboucher le nez en Avec- s'introduisant un truc dans la bouche. Ah, dans le nez. Faites quoi quand vous avez le nez bouché? Bah, On se moucher. mouche avec un mouchoir. Ouais, ou si vous voulez vous guérir. Mais des. Ouais. C'est quoi? C'est le. Ah, il s'est enfoncé trop fort. Non. Le- Je vais vous donner un indice. Il était allongé. Est-ce qu'il est tombé? Lui? Oui. Non. Est-ce qu'il y a une histoire de bouchon? Oui. Attends, il était allongé, il s'est mis le truc, il avait gardé dans la main le bouchon et le bouchon est tombé en restant comme ça. Il est tombé dans sa bouche.
Et il s'est étouffé avec le bouchon dans la bouche. Oh, incroyable. C'est marrant l'histoire. Mais c'est marrant la réflexion là, que vous avez parce que vous étiez vraiment pas loin et c'est tellement. Là, c'est très Darwin Award. C'est très Darwin Award. En 1983, Thomas Lanier Williams, numéro 3, veut utiliser son spray nasal alors qu'il est couché sur son lit dans sa suite de l'hôtel Élysée à New York. Malheureusement, le bouchon du vaporisateur tombe dans sa bouche pour atterrir ensuite dans sa trachée artère. Le grand auteur dramatique meurt étouffé. C'est vraiment dramatique pour le coup, le pauvre. Super transition. Benjamin, je te propose de rester dans la même thématique, ouais. Messieurs, une soif atroce. S'il avait renoncé aux contraceptifs, cet homme aurait évité des souffrances insoutenables. Est-ce qu'il y a une histoire de préservatif coincé quelque part? Oui, Et c'est une soif insoutenable. Est-ce que c'est coincé dans la gorge? En tout cas, il l'a avalé par la bouche. oui, voilà. Oui. Je peux tenter quelque chose? Mais tu tentes ce que tu veux. Alors, je vais changer de pantalon. Je vais tenter un truc Ah, avec merci. un t-shirt. Oh, voilà. Il avait un préservatif avalé qui a été bloqué quelque part et quand il buvait, ça stockait l'eau dans le préservatif et ça ne passait pas dans le corps et il s'en rendait pas compte. Non, Non, mais est-ce qu'il s'est étouffé à cause du préservatif? non, Donc il n'est pas mort d'asphyxie. Il a l'air d'être mort à cause d'un liquide. oui, De l'eau? non, Du sperme? non, De l'alcool. oui, Est-ce que l'alcool a une importance? oui. Est-ce que l'alcool était un peu bloqué comme je disais? Ça a été bloqué dans le préservatif et quand ça a explosé, ça arrivé trop vite dans son corps. Oui, oui, je te dis oui. Oui à 81%. Ah, mais oui. attendez. Est-ce que c'est pas un mec qui veut faire passer des choses à la douane avec un préservatif dans son corps? Doit non faire passer des choses dans son corps, oui. Ok, donc il a ingéré un préservatif dans lequel contenait quelque chose. Oui. De Dans l'alcool, son du coup? corps, de Oui. l'alcool, qui a explosé dans son ventre et il est mort d'overdose. Je vous l'accorde parce que vous avez 80% de l'histoire. À votre avis, c'est quel alcool? Avec quel alcool tu manges une capote? Bah d'habitude, moi je fais du Ricard. Votre capote? Bière? Oui. Est-ce qu'il voulait le faire rentrer dans un endroit où c'est interdit à la base? Oui. Genre une boîte de nuit ou un... Université américaine. Dans une école maternelle. Ouais, ça commence à être l'explication. difficile pour Ouais. vous, mais vous avez à peu près... Un homme âgé de 31 ans se présente à l'urgence d'un hôpital de Munich. On finit par comprendre que la veille, il est allé à l'Oktoberfest, la fête de la bière. Pour que l'alcool se rende plus rapidement dans son estomac, il remplit un préservatif d'un demi-litre de bière et avale tout. Peut-être caressait-il l'illusion de jouer un tour aux policiers et de passer à travers le contrôle d'alcoolémie. Mais sous l'effet de la chaleur, le CO2 dans la bière est libéré et gonfle le préservatif qui reste coincé dans les intestins. Le patient est toujours en vie, mais il en garde une honte viscérale. Ah, donc il n'est oui, pas mort. Il est pas mort. Tu l'as dit lui au coin de cheminée quand il aura 80 piges, il a des choses à Ah, il raconter a à une ses story, petits-enfants. c'est-à-dire qu'en fait, tu sens le truc gonflé dans ton Ah intestin, ouais, mais non, tu ça, dois, c'est mais... horrible. Après, il a quand même fait l'Oktoberfest. Hein. Ça, c'est une belle chance. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'on doit C'est retenir. une belle chance. Hein. Allez, je vous en fais un. Wow, elle est folle celle-là. Remède catastrophique. Bien intentionné, l'oncle veut stopper quelque chose. Il stoppe finalement autre chose et fait même d'une pierre deux coups. Il tue deux neveux là. Ah, est-ce que déjà il y a une femme enceinte? Non, Est-ce qu'il y a deux neveux? non, Il tue deux personnes au final. oui, Est-ce qu'il se tue lui-même et son neveu? oui. Ça se passe en deux temps. Est-ce Non. que c'est lui qui meurt en premier? Non, C'est son neveu qui meurt en premier et ça le Oui. tue lui. Il tue son neveu et par effet d'éboulement, oui. C'est pas la même action, mais c'est considéré comme. un effet boule de neige. C'est ouais, exactement. En gros, l'oncle veut stopper quelque chose. Est-ce qu'il veut stopper quelque chose de physique ou c'est stopper, genre stopper une maladie? Plus le deuxième. Il je veut te dis. stopper un procédé. Exactement. Ouais, genre de diabète ou de... Plus simple. Est-ce que c'était dangereux ce qu'il a voulu stopper ou c'était anodin? C'était anodin. Une non. toux. Une Le toux. hockey. Le hockey. Là, vous avez un bon axe maintenant. Il veut stopper le hockey, il essaie de lui faire peur. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. On Et est en essayant de lui faire peur, il le tue. exactement. Mais maintenant, comment il essaye de lui faire peur? Est-ce que la façon dont il essaie de lui faire peur, c'est ça qui le tue? Oui. Un faux kidnapping. Non. Il essaie de lui tirer dessus avec un faux pistolet. Et en fait, c'est un vrai. C'est ça? C'est ça. Alors c'est exactement ça. Et après il se suicide. Exactement. Ah, Vous avez toute ok. l'histoire. Lors de la fête d'anniversaire de son oncle, un jeune Colombien est pris d'un violent hoquet.
Comme ce hockey persiste, l'oncle, forceur fiable, a recours à une technique légendaire qui consiste à effrayer la personne en question. Avec son arme, un fusil, il vise son neveu, hélas. Il peut pas faire bleu. Ça fait peur ça. Hélas, ce fusil était chargé. Le coup part et tue le jeune homme. Poussé par le désespoir, l'oncle met fin à ses jours avec la même arme. Par contre, c'est avec un fusil tu dois faire. Ah, c'est chiant. Ben non, je pense que c'est comme ça, Pierre. Ouais, non, Comme ça, c'est méga chiant. Thomas. Le titre de l'histoire est Entretien malheureux. Dans un jardin, on a retrouvé un pick-up avec un arbre en feu sur le toit et un mort au volant. Je l'ai. C'est vrai? En gros, c'est l'histoire c'est un pêcheur qui est vendeur de voitures. Il a pris sa voiture pour aller à la pêche. Du coup, l'arbre, il l'a pas vu sur la route, mais il est monté sur la maison. Sa femme, qui la faisait cocu depuis à peu près 3 semaines, il l'a surpris avec son ancien collègue. Le problème, c'est que quand il accélère, son collègue était également mécano et il avait scié les 2 freins. Il finit dans le platane. Oui, non. Bah, je suis impressionné, hein, mais. C'est ça? Non, c'est ça? C'est pas du tout ça, non. Attends, l'arbre, il est en feu sur le toit? Ouais. Avec un pick-up sur le toit? Ok, donc là, t'imagines un pick-up, ok, avec 4 roues, tac. Ouais, c'est bon, on a le volant, ouais. L'automobile. T'as un arbre dessus. Là, t'as un gars qui du coup conduisait et du coup il est au volant. Il est mort. L'arbre, il est en Et feu. l'arbre il est en feu. Et est-ce qu'il s'est pris l'arbre? Oui. Donc c'est lui qui a cassé l'arbre. Oui. Est-ce que l'arbre était en feu au moment de la... Non. Il fonce volontairement dans un arbre et il meurt involontairement de la chute de cet arbre. Mais c'est quoi cet entretien? Faut qu'on trouve peut-être... C'est pas un entretien d'embauche? Un entretien pour entretenir sa voiture. C'est pas l'entretien de entretenir. Voiture, ouais. C'est un entretien avec une personne? Non. Entretien de l'arbre? Ouais. Un truc dans la nature, il veut entretenir un Ouais. truc dans la nature. Mais c'est pas l'arbre, c'est le terrain. Il voulait dégager l'arbre Exactement. pour libérer le terrain. Exactement. En fait, au lieu de le couper avec des méthodes traditionnelles de scie, Il a foncé dedans. Il y a un outil qui a été inventé, non? Troncaneuse? Sonneuse. Tronçonneuse. Alors, un homme âgé de 47 ans, originaire de la Géorgie aux États-Unis, tente d'enlever un arbre dans le jardin d'une amie. Il veut rendre service en plus, c'est ça. C'est même pas rendre service, ça a été... Laisse-moi faire. I got my pick-up. À cet effet, il avait prévu de le renverser à l'aide de son véhicule. Logique. Mais lorsqu'il s'exécute, Bah oui, il s'exécute. Ça fait mal. il le déracine de sorte que l'arbre tombe sur le pick-up. Il atterrit alors sur le véhicule, écrase le conducteur dans sa cabine. Le moteur, toujours en marche, surchauffe. Voilà, donc le véhicule explose et l'arbre finit par prendre feu. Bon. Ma le mère. Et ça part d'un bon sentiment quand même. Moi j'ai une anecdote, mais c'est donc un fait divers. Ça tombe bien, on a du feu. Ah ouais, c'est un feu divers. Vous allez sûrement être déçus de ce qu'on cherche. C'est rigolo, c'est une anecdote rigolote qu'on peut voir sur les journaux régionaux. Ça s'appelle Question de perspective. La sollicitude d'un automobiliste n'a pas été payante. T'as un accident de la route? Non, il n'y a pas de mort. non, non, c'est pas du tout de la mort. C'est vraiment un fait divers. Ça se passe à une station essence? Non, Ça se passe sur la route. Ouais. Est-ce que c'est autoroute? plutôt ouais. Est-ce que ça implique au moins 2 véhicules? Oui, Est-ce que c'était pendant le tournage de Fast and Furious 5? non, Très précis. Est-ce qu'il y en a un qui était totalement à contresens? non. Moi, j'ai plus de questions De toute la vidéo? de toute la vidéo là. Je sais pas ce qu'on recherche, s'il n'y a pas de mort. C'est un fait divers un peu rigolo. Est-ce qu'il y en a un qui se faisait rechercher par la police et ils ont pris l'autre? Non, pas recherché. Par contre, il y a une histoire de police. Est-ce qu'il y a une histoire de drogue? Non, Alcool? oui, Donc, un mec très alcoolisé au volant. Est-ce qu'il zigzaguait? oui, Les deux? non. Le mec pas bourré zigzagué. C'est là que ça se passe. Mais je sais même pas quoi répondre à ta question parce que c'est là le truc. Je pense que ça va être trop dur à trouver, mais vous l'avez à peu près. Mais c'est ça, mais il y a une petite subtilité. En gros, il y a un mec qui appelle la police en disant le camion devant moi il zigzague depuis tout à l'heure. La police arrive, il est au téléphone dans sa voiture, il fait je suis un camion qui est en train de zigzaguer. Il demande où est-ce qu'ils sont sur l'autoroute, il rattrape les deux, ils arrêtent tout le monde. Ils font le contrôle du mec, du camionneur, pas du tout bourré. En fait, ils se rendent compte que c'est le mec qui avait appelé, qui lui titubait depuis le début et qui voyait le camion. C'est bien. Elle est incroyable celle-là. En semaine dernière? Allez, petite dernière. Messieurs, un accélérateur douteux. Un mort gît dans sa cuisine, il est couvert de sang et de cire. On cherche la cause de Et cette on mort. cherche pourquoi un type dans sa cuisine est mort couvert de sang et de cire. Cire de bougie. Non. Est-ce que c'est son sang? Oui.
Est-ce que c'est cire pour s'épiler? Non. Elle est technique celle-là. C'est peut-être la plus technique de la soirée. Ça a un rapport avec la mécanique? C'est des produits d'entretien de voiture? C'est un produit. C'est un produit. Pour vous aider parce que c'est très difficile. C'est pour la maison? Oui. C'est pour rendre quelque chose beau, c'est de la cire qui. C'est de la cire un peu Oui, vernie. on pourrait aller là-dessus. C'est pour un meuble? Tu te rapproches. Mais c'est dans la maison. Oui, voilà. C'est pas un meuble quand on l'entend, mais c'est un truc en particulier qui est dans la maison. Il voulait utiliser la cire dans la cuisine. Non, il voulait pas l'utiliser. Est-ce que la cire est propre à la cuisine? Non. C'est à cause de la cire qu'il est mort? Est-ce que c'est une explosion quand même? Non. Oui. Est-ce qu'il a passé la cire au micro-ondes? C'est pas ça, mais tu te rapproches de quelque chose. Sur les plaques, directement? Oui. Il a voulu nettoyer les plaques? Non. Non, il a appliqué directement Ouais, sur voilà. la plaque. Je vous dis le de mot cuisson. cuisinière. Donc il a voulu faire directement chauffer quelque chose sur la plaque. Oui. En fait, il a voulu faire chauffer quelque chose en disant pour gagner du temps, je le fais chauffer. Peut-être. Alors, pas pour gagner du temps. Ah, il voulait faire une C'est expérience. débile. Ouais. Pensez débile. Hein. Alors attends, je vais trouver. Il s'est dit ça, je vais le faire chauffer pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour le rendre liquide. C'est tellement dur que je vais vous donner un indice. Oui, il y a quelque chose de liquide dedans. Ça C'est décoratif. Je suis nul en déco. C'est pas les lampes avec du liquide dedans là? Oui. Il voulait voir la réaction quand ça chauffait? Oui. Mais la lampe, c'est quoi dedans en C'est fait de la fausse lave. Fausse lave, ouais. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On y est. Là, vous avez fait un chemin qui est à 60%. On Ah y ouais, est. seulement? J'ai cru que Ah c'était ouais. juste Il ça. est dans sa cuisine. Il voulait que ça bouge plus. Ouais, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau elle bout. Mais non, mais l'eau elle bout, après ça explose le verre, non? Il se prend des morceaux de verre Ouais. dans l'œil, Non. Dans la bouche? dans la gorge, Non. dans le cœur. Oui. Directement? Ah ouais. Un jeune homme de Washington, âgé de 24 ans, s'achète une lampe à lave. Un objet lumineux rempli de liquide qui, sous l'effet du réchauffement, engendre des bulles de cire. C'est ça qui était très dur à faire le rapprochement. Qui se mettent à monter et à descendre. L'acheteur impatient décide d'accélérer le processus. Il place la lampe sur la cuisinière de sa caravane et allume le brûleur. La cire se liquéfie rapidement et se met à danser. Le réchauffement subit et la dilatation qui s'ensuit finissent par faire exploser la lampe. Le jeune homme qui suit le spectacle de très près reçoit en plein cœur un morceau de verre et meurt. Ah ouais. On voulait juste s'amuser le gars et... C'est horrible. C'est C'est le Darwin pur là, c'est Il horrible. était très dur à trouver celui-là. Eh, faites pas ça chez vous. Hein. Ouais, comme quoi, faut pas mettre de lampe à lave sur une gazinière, faire chauffer. Mais c'est bizarre de dire ça aux gens, je suis d'accord. Bah écoutez messieurs, j'espère que vous êtes évadés avec nous dans cette vidéo, à travers les histoires. Faites attention à la mort, hein. Faites attention à la mort, parfois c'est dangereux. hein. Mais la mort, c'est Donc, pas ouf. Si vous voulez vous évader, vous avez également Nextory. Je rappelle que c'est une application qui regroupe des multitudes de livres, de e-books, de podcasts, de BD, de magazines, de journaux. Il y a plus de 250 000 titres que vous pouvez retrouver et avec le lien en description, vous avez 45 jours offerts sur les offres standards, donc profitez-en. Il y a plein de titres pour tous les âges. Merci d'être venu dans cette vidéo. J'ai adoré être au coin du feu dans notre nouvelle maison au Pays Basque. Vous mettez au coin du feu que dans le feu. Merci, fin de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao.